Mélanie est architecte. Elle planifie actuellement un projet intéressant. Il s'agit d'un immeuble comprenant 16 appartements. Les énergies renouvelables, des standards de construction élevés et les technologies intelligentes sont importants pour elle. Le maître d'ouvrage apprécie beaucoup ces idées. Il sait que les logements alliant à la fois confort et respect de l'environnement sont très recherchés par les locataires et les propriétaires potentiels. Mais Mélanie pense soudain à une chose. L'approvisionnement électrique sur site est-il suffisant pour réaliser tout son projet? Avant même de déposer le permis de construire, elle contacte son planificateur électricien et s'aperçoit rapidement qu'avec les consommations habituelles d'électricité, les pompes à chaleur supplémentaires et la mobilité électrique, la puissance nécessaire est de 2 à 3 fois supérieure à celle d'un appartement classique. En plus, l'énergie excédentaire produite par l'installation solaire doit être réinjectée dans le réseau, ce qui nécessite aussi des capacités supplémentaires. Une fois ses besoins évalués, Mélanie se tourne vers un prestataire électrique. Elle contacte Primeo Énergie. Nos premières clarifications montrent que le réseau électrique local n'est pas assez puissant. Il n'est donc pas possible de raccorder l'immeuble de Mélanie au réseau existant. Elle a besoin de plus de puissance électrique. Mais Primeo Énergie a une solution pour elle, construire un poste de transformation sur site. Tout le monde pourra en profiter. Il n'y a pas de surcoût pour le maître d'ouvrage qui est même dédommagé pour l'installation sur son terrain. Primeo Énergie prend en charge la construction de cette infrastructure d'avenir et elle est responsable de son exploitation et de son entretien. Mais où installer ce nouveau poste de transformation? Là aussi, Primeo Énergie aide Mélanie en trouvant un endroit adapté avec elle. Mélanie choisit de l'installer en extérieur sur le terrain plutôt que dans le sous-sol du bâtiment. Le poste de transformation se trouve ainsi à proximité du câble d'alimentation, il est facile d'accès pour l'entretien et les locataires peuvent utiliser la surface du sous-sol. Nous pouvons adapter la façade en fonction du style du projet. Il est aussi possible d'ajouter à la structure un abri pour vélos et vélos électriques ou un local à poubelle. Désormais, tout est prêt pour commencer les aménagements électriques et la construction. Mélanie a heureusement planifié suffisamment tôt l'approvisionnement électrique dont elle avait besoin. Cela lui a évité de gaspiller de l'énergie et épargné beaucoup de tracas. Et le maître d'ouvrage est lui aussi satisfait. Ces appartements au concept durable sont très demandés. Grâce au poste de transformation, il est équipé pour faire face aux futurs besoins énergétiques et il peut réaliser d'autres projets. Par exemple, installer d'autres bornes de recharge, mettre en place un covoiturage pour ses locataires ou développer l'installation photovoltaïque. Vous planifiez vous aussi un projet tourné vers l'avenir et souhaitez clarifier suffisamment tôt les questions d'approvisionnement électrique? Nous nous ferons un plaisir de vous conseiller.